Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis tombée sur une publication de notre mère internationale, Charlotte Dipanda, notre mère nationale. Si tu ne connais pas Charlotte Dipanda, c'est que... Non, je ne sais pas ce qu'elle a été dit. Je sais pas, parce qu'à un moment, sa chanson « Coucou » était même limite l'hymne national camerounais. On entendait ça partout. Mariage, anniversaire, deuil, déclaration d'amour, les montages. Il y avait une application là que les couples utilisaient avant. J'ai oublié. Ça faisait des petits trucs rapides là. Même dans ça, on nous tue avec ça. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de vous tuer avec ça, mais ça va aller. Ça viendra. On peut tous se rattraper. Donc, elle a publié sur les réseaux. Attendez, j'essaye d'un peu de lire parce que je n'ai pas la publication en tête. Dans sa publication, elle disait que... Désolée, le mariage n'est pas une fin en soi. Je le dis haut et fort, Dieu nous a créés pour accomplir une vision qui est supérieure au mariage. Ne baissez jamais vos standards pour rentrer dans des cases qu'on a choisies pour vous. Élevez-vous, soyez tous les jours la meilleure version de vous et soyez exigeante avec les gens qui sont autour de vous. En gros, au premier coup, la première violence, il faut partir. Est-ce que la toile connaît alors souvent modéré? Les gens se sont enflammés. Oh, elle est battue dans son couple. Oh, elle n'a jamais été heureuse. Oh. Si on repart à la Genèse, quand Charlotte Dipanda n'était pas mariée, elle était célibataire. Bon, célibataire entre guillemets parce que bon, c'est quand tu es marié que tu as un statut devant l'état civil. Donc, quand elle était célibataire, c'était qu'elle était lesbienne. Je pense même qu'elle avait chanté pour ça une fois. Quand elle s'est mariée, on a dit qu'elle s'est mariée avec la mauvaise personne, le couple ne donne pas. Puis quand elle a maigri, on a dit, oh, elle était maltraitée. Oh, elle subissait les violences. Oh, elle ne veut pas parler. Oh, elle n'aurait pas dû se marier. Oh, elle était. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Quand elle a repris le poids, parce qu'elle a repris le poids, en tout cas je trouve, non, on fait juste ça pour nous calmer. On fait juste ça pour... Je ne sais pas si ce n'est pas aussi un peu abusé. La vie de quelqu'un évolue en dents de scie. Aucune de nos vies n'est linéaire. Si tu es linéaire dans ta vie, ça veut dire quelque part tu es mort. Parce que même les problèmes rendent ta vie cadencée en montagne russe. Donc, si tu es linéaire, là c'est pour le train. Si tu es linéaire, c'est que tu es presque mort en fait. Même pas presque, c'est que tu es mort. Ça veut dire que tu ne descends pas, tu ne montes pas. Ça n'a pas de sens. Et les gens se sont enflammés comme d'habitude. Moi, je suis dépassée. C'est un mois qui est consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, plusieurs personnes ont des slogans par rapport à ça. Plusieurs personnes se positionnent par rapport à ça et souhaiteraient que la femme ne soit plus victime de cette violence. Il n'y ait plus de féminicide, il n'y ait plus d'abus, il n'y ait plus beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'est pas normal pour une star comme elle, parce que dit influenceuse, peut-être, si elle écoute un jour la vidéo, elle va trouver ça... Elle ne s'est jamais présentée comme une influenceuse. Donc, est-ce qu'il ne serait pas normal qu'une star comme elle puisse se positionner par rapport à ce genre de situation, puisse donner son avis? Charlotte Dipanda est une artiste qui, je pense, pour moi, a beaucoup d'impact et beaucoup d'influence sur l'image de la femme actuelle. Parce que quand vous voyez un peu, il y a un temps, pas maintenant, mais il y a un moment où on trouvait les filles assez artificielles. Et quand on parlait de Charlotte Dipanda était toujours dans des mèches, pas des perruques, pas des perruques, pas des greffes, mais des mèches, des rastas, où c'est locks. Dans ces locks, très peu maquillée, toujours couverte. Je pense que c'est récemment même que j'ai vu la cuisse de Charlotte Dipanda. Et quand je dis voir la cuisse, elle était en culotte. Et la culotte même était juste en haut des genoux. C'était pas... Non, c'était pas un matelot, comme les Mimboni Malibé. D'ailleurs, la star elle est partie où il ne peut pas nous laisser comme ça. Il ne peut pas nous laisser comme ça. Donc, ce n'est que dernièrement que j'ai vu ça. Mais elle était toujours très couverte, très femme pudique. De tout ce que moi j'ai pu voir, elle était toujours très femme pudique.
Donc, c'est normal pour moi qu'elle puisse se positionner par rapport à ça et qu'elle puisse encourager des femmes qui subissent des violences à ne pas les accepter et à partir dès la première violence. Pour moi, c'est tout à fait normal. Et lui reprocher ça, commencer à surfer dessus pour se dire que non, elle est maltraitée dans son couple. Est-ce que c'est la question? Est-ce que c'est sur ça qu'elle s'est fondée? Les couples, vous allez me dire, oui, c'est une star, on ne doit parler de son couple. Mais au fond, le couple, c'est deux personnes. Personne ne saura ce qu'elle vit. Personne. Que les hypothèses soient fondées ou pas, même pas fondées, mais qu'elles soient vraies ou pas, on ne saura pas. Parce que dans une relation, on ne sait réellement jamais ce qui se passe, à part les deux personnes qui y sont. Donc, aller tout le temps sur des suppositions, aller tout le temps sur des conclusions hâtives. Pourquoi? À quoi ça sert? C'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal du tout. Je sais pas comment les stars font exactement. Parce que j'imagine comment ça doit être fatigant. Genre, tu vois ta vie comme ça dehors. On te dit ce que tu as fait. Alors que tu sais que tu n'as pas fait ça. Je me demande souvent si ça leur arrive. Je te place, je dis que merde. Donc c'est moi qui ai fait ça. Alors que j'étais couché à la maison. Gars, c'est chaud. C'est chaud. Donc, voilà. Voilà, je trouve que les internautes doivent temporiser, doivent savoir faire la part des choses. Vraiment, temporiser, savoir faire la part des choses. Parce que maintenant, ça signifie que tu ne peux pas parler de violence faite aux femmes. Si tu es en couple ou marié, on va directement catégoriser, ton homme te bat. Je tiens à signaler qu'il y a des femmes aussi qui battent les hommes. Mais bon, ça, on n'en parle jamais parce qu'on considère que l'homme n'est jamais battu. C'est faux. L'homme peut être battu, l'homme peut être violenté, comme l'homme peut être victime d'abus sexuels. Donc, gardez toujours ça en tête, c'est important. C'est important. Et si vous subissez ce genre de choses, sachez qu'il y a vraiment la justice qui peut vous accompagner dans ce sens, qui peut vous protéger. On a tendance à dire que les gens ne font pas leur travail, mais je vous assure, il y a des gens qui font leur travail. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des autorités compétentes quand vous subissez ce genre de choses. Allez même vers les services sociaux aussi. On oublie souvent cette partie-là. Allez vers les services sociaux. Dites ce qui se passe, racontez. Il y a des psychologues qui suivent. Racontez pour ne plus subir ça. Donc, c'est très important. Je tenais beaucoup à faire une vidéo, une réaction dessus parce que je pense que les gens ne font pas la part des choses et confondent tout. Et parfois, en confondant tout ça, ils oublient de tirer le message essentiel que la personne voulait passer à l'intérieur, notamment non aux violences faites aux femmes. Bon, c'est aussi le mois du cancer de la prostate. Je vous l'accorde, on n'en parle pas beaucoup. Je pense que c'est parce que les gens ne sont pas très habitués, un peu comme la Journée internationale de l'homme. Dans tous les cas, peut-être on en parlera ou je ferai une vidéo dessus, mais jusque-là, portez-vous bien. Téléchargez l'application du Barword. Inscrivez-vous, créez votre compte. On se retrouve là-bas avec de multiples vidéos, de multiples gossips et tout ce que vous voulez. Et sinon, on se dit à très bientôt.